Felice, bonjour. Tout d'abord, peut-être des nouvelles du noyau. Tout le monde a pu s'entraîner en dehors de Rio toute la semaine en Turquie. Mais voilà, est-ce que ça a encore été le cas cette semaine? Et donc, est-ce qu'en dehors de Rio et Jonas qui est suspendu, tout le monde est Rio disponible? a repris les entraînements normalement depuis, on est vendredi, depuis mercredi. Donc il s'entraîne avec le groupe normalement. Au point d'être potentiellement déjà dans le groupe ou ça te semble un peu... Il sera sélectionnable, il est sélectionnable en tout cas. Après, je prendrai une décision demain, mais il est sélectionnable, il s'entraîne bien, il ne ressent plus rien. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Comment s'est passé ici cette semaine? Puisque forcément, elle a été un peu particulière aussi, j'imagine, avec la météo. Est-ce que tu as trouvé dans la dynamique, au niveau intensité, au niveau de tout ce qui t'avait satisfait en Turquie, ici aussi au retour? Oui, on a eu des sessions où la dynamique était très très bonne. On travaille depuis le début de la semaine dans les conditions que vous connaissez, donc c'est moins évident. Mais en tout cas, des sessions où la dynamique était très très bonne, des sessions où on a été plus dans la gestion, comme aujourd'hui par rapport à la surface, par rapport au temps aussi et par rapport aux jours qui précèdent le match. Mais dans l'ensemble, on est dans la continuité de ce que j'ai vu en stage, oui. À quel point finalement le fait de devoir adapter, puisque forcément tu planifies un plan à la reprise qui part du principe que vous pourrez vous entraîner dans des conditions normales ici, à quel point ça peut perturber la préparation? Je n'ai pas envie de dire que ça perturbe, hein. Je pense que c'est le cas dans toute la Belgique, mis à part un ou deux clubs qui ont des terrains chauffés et qui peuvent s'entraîner sur des terrains chauffés. Je pense que quasiment tous les clubs sont dans notre situation. Donc moi, je n'ai pas envie de parler de perturbation, c'est juste de l'adaptation. On sait qu'on s'entraîne dans des conditions différentes. À nous d'être prêts pour notre match dimanche. Justement, c'est tout de suite un gros morceau. Vous aviez montré en coupe, on en avait parlé en stage, que vous étiez capable de malmener l'Antwerp là-bas. À quel point ce match peut vous servir dans ce qui a été très positif pendant presque une mi-temps et dans ce qui a été moins positif pendant la deuxième? Moi, j'ai surtout envie de parler de la période dans laquelle on est pour le moment, à savoir que sur nos deux derniers matchs, que ce soit en championnat ou match amical en stage, j'ai vu des très bonnes choses avec une bonne mentalité, beaucoup d'envie de la part des joueurs de réussir, de se sortir de notre situation qui n'est pas évidente. Et donc, j'ai envie de me baser là-dessus plutôt que de reparler de notre match de coupe, même si on est conscient, et on en a parlé dans le briefing, on est conscient qu'on est capable de marquer contre cet adversaire-là. C'est arrivé à chaque fois. Et donc, on doit juste être attentif dans l'organisation défensive, être attentif au mouvement que Anvers fait pour essayer de garder le zéro, bien évidemment, mais on sait en même temps qu'on est capable de marquer. Antwerp est une très bonne équipe. D'ailleurs, je tiens à féliciter le club, l'entraîneur et les joueurs qui ont gagné quasiment tous les prix hier soir. Je pense que c'est mérité et bravo à eux. Et je m'attellerai aussi à les féliciter dimanche pour tous les souliers qu'ils ont reçus. Voilà, j'espère qu'ils en auront assez pour les mettre dans tous les pieds. Mais donc bravo. Non, mais je suis très, très honnête. Bravo à eux, ils le méritent. Voilà, on joue une grosse équipe, on le sait. On redémarre avec une équipe mais qui est dans une sphère positive par rapport à tout ce qui vient de leur arriver hier soir. À nous d'être performants. Justement, tu l'as déjà un petit peu dit, mais quelles seront les clés du match et à quel genre de match tu t'attends? Les clés, il y en a pas mal, hein. Il faudrait être attentif tout en considérant que la composition, on la connaît, on ne sait pas très bien ce qui se passe là-bas, mais si c'est une composition habituelle, on sait qu'Alderweireld est un joueur important, il faudrait être attentif, que Vermeuren aussi dans ses déplacements, que Janssens aussi devant le but, donc il y a pas mal de paramètres. Je pense qu'on devra être très costaud, surtout dans l'organisation collective, pour bien défendre que ce soit les différentes zones ou bien défendre notre but et puis profiter des situations offensives qu'on a contre ce genre d'équipe parce qu'on en a eu à chaque fois.
Ici en championnat, on a su revenir et gagner le match. Là-bas, on a eu la chance de mener et de pouvoir augmenter notre capital but. Malheureusement, on ne l'a pas fait. On a laissé revenir l'adversaire dans les circonstances que tout le monde connaît. Voilà, ce sont deux équipes qui se connaissent bien. À nous d'adopter la bonne attitude et la bonne organisation et les bons allants offensifs pour pouvoir prendre des points là-bas. Jean Félitier, avec la trêve de 3 semaines, on a tendance à l'oublier, mais tu avais réalisé des choix forts et payants contre Malines. Est-ce que le stage et la trêve, justement, ont remis les compteurs à zéro ou il y aura une certaine continuité ce dimanche au coup d'envoi? J'ai opéré des choix en fonction des circonstances. Je n'ai pas envie de dire que j'ai opéré des choix forts parce que j'essaye bien évidemment de considérer tout le monde de la même manière. Après, bien évidemment qu'un arrêt aussi long, un stage, fait qu'on repart peut-être sur des nouvelles idées par rapport à ce qu'on a vu. Tu parlais aussi que contre Anvers, vous aviez toujours réussi à trouver le chemin des filets et à plusieurs reprises. Le fait que Silla a montré que c'était un vrai buteur contre Malines, le fait que Stulic, même si c'est un match amical, en a planté 3, c'est que des bonnes nouvelles sur ce secteur pour l'instant. Ce sont de très bonnes nouvelles parce que ça rabat la concurrence, bien évidemment. Après, à savoir dans quel système je vais jouer dimanche, voir si j'en utilise un d'eux, voir si j'utilise les deux, voir aussi Nadir, parce qu'il peut rentrer en ligne de compte, il a fait des bonnes choses, mais c'est une très bonne nouvelle. Je suis très fier et très content, surtout pour un garçon comme Stulic, pardon, qui est un garçon, je pense qu'on en a déjà parlé, je vous en ai déjà parlé, qui traverse une période pas évidente par rapport au système, par rapport au nombre d'attaquants, qui s'est retrouvé en U23, qui s'est retrouvé dans les tribunes. Et quand on voit la mi-temps qui nous sort en stage, franchement, je pense qu'il faut être très fier de ce garçon-là. Hervé Kofi est à la CAN, forcément. Qui de Pierre Patron ou de Martin Delavallée, qui a joué aussi les dernières minutes contre Malines à cause de la petite blessure de Hervé? Qui des deux débutera ce dimanche? Ce sera soit Pierre, soit Martin. Le choix est déjà fait, j'imagine. Le choix est fait, mais je n'ai pas encore parlé aux garçons, donc je m'abstiendrai d'en parler aujourd'hui. Et sans dévoiler du coup l'identité, sur quels critères tu t'es basé pour déterminer ton choix? Il y a plusieurs critères. Il y a le passé, il y a le présent, il y a ce qui montre à l'entraînement, il y a l'attitude, l'envie de montrer que l'un des deux veut jouer à la place d'Hervé tant qu'il n'est pas là. Le body language, l'attitude. Donc il y a pas mal de paramètres qui rentrent en ligne de compte dans le choix que j'ai fait. Est-ce que au niveau de la défense, tu demandes des choses différentes selon le profil je ne parle pas entre Martin et entre Pierre, mais plutôt entre Hervé et celui que tu as choisi. Est-ce que tu demandes des choses différentes à ta défense du fait du profil différent qu'il y a derrière eux? Il y aura certainement des adaptations à faire. On connaît tous le profil de Hervé, on connaît les profils de Pierre et de Martin. Et donc, il y aura certains aménagements, bien évidemment, à faire, mais dans la base, je vais dire, dans les fondamentaux, il n'y a pas grand-chose à changer. On est le 19 janvier, bien que tu fais toujours corps avec ta direction, mais est-ce que ça te chiffonne un peu de ne pas avoir encore reçu de recrue pour l'instant? Non, ce qui me chiffonne surtout, c'est que dès qu'on parle d'une recrue, on dit qu'elle n'est pas terrible. Donc, la presse dit qu'elle n'est pas terrible. Pas qu'elle n'est pas terrible. Votre presse, j'essaye de préciser. Pas qu'elle n'est pas terrible, qu'elle ne correspond pas au profil recherché à la base. Pourquoi? Rapidité et vif. Mais c'est Mehdi qui l'a dit à Complètement Foot, dans le podcast de Eric Libois. Donc c'est pour ça aussi que je pose la question. On en parlera quand il arrivera, s'il arrive. Mais en parler maintenant, c'est parler dans le vide. Et après, comme vous savez, on travaille en symbiose avec la direction. Donc les choix qui sont faits sont faits ensemble, en âme et conscience, et les responsabilités sont prises par chacun d'entre nous. Donc si ce joueur-là doit arriver, je suis très content. Je serai très content de son arrivée.